Le message de tes guides, ton message du moment, celui pour avancer, pour aller de l'avant, pour être dans l'abondance et dans la réussite. Avec 3 choix. En choix 1, tu as la pensée rouge. En choix 2, c'est l'églantine. Elles sont belles, hein, c'est moi qui les ai peintes. L'églantine, la petite rose sauvage. Et en choix 3, c'est l'iris. L'iris bleu, comme l'iris de Hollande ou l'iris des Pyrénées. Donc tu as la pensée, l'églantine et l'iris. Je te laisse choisir. Je précise que je ne fais pas de voyance privée avant de passer à la suite. Donc faites attention à tous les faux comptes, surtout sur Facebook. Il y en a énormément. Ils font croire qu'ils vendent mes oracles ou mes petites pierres. C'est faux. Je les vends dans ma boutique Etsy et jamais par Messenger, jamais par virement bancaire, par coupon cash, tous ces trucs-là. Donc attention aux arnaques. Je vous mets les liens vers mes réseaux sociaux et vers ma boutique dans la description. Vous avez aussi la minuterie pour aller directement à votre choix. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez faire un choix par situation, par domaine, mettons sentimental, pro, famille, enfin voilà, vraiment comme vous le sentez. Ou si vous hésitez, si tu hésites entre 2 choix, est-ce que je vais dans cette voie, est-ce que je vais dans cette voie, est-ce que ça va marcher avec cette personne, est-ce que ça va marcher avec cette autre personne, tu vois, tu peux aussi te faire des combinaisons. Enfin voilà, je te laisse le prendre comme ça vient, comme tu le sens, et je te dis à tout de suite. Le message de tes guides, ton message du moment pour toi qui a fait le choix numéro 1 de la pensée rouge. Mettre ici. Hop. Allez, on commence tout de suite. Je mets dans la description les jeux que j'utilise si jamais ils vous plaisent. Il y a tout qui tombe. Allez, où se trouve ton abondance, ta réussite, ton bien-être? Qu'est-ce que tes guides veulent te dire pour t'aider à avancer de la meilleure façon possible? Il y a un renoncement, un deuil à faire que tu n'arrives pas à faire ou que tu ne veux pas faire. On te dit d'accepter une fin, que ça te permettra d'avancer réellement. On commence rude. Par rapport à un retour. Alors arrête d'attendre quelqu'un ou arrête d'espérer ce qui est fini, ce qui est déjà parti. Parce qu'avec le fantôme, on voit que c'est pas dans ta vie en fait. Ça fait déjà partie du passé. Accepter un deuil aussi peut-être, mais voilà, ça te fait stagner. Et en plus, on te dit que ça sert à rien de rester tourné vers le passé, d'espérer une seconde chance ou un retour, parce qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie. Si on est sur du pro, il y a un projet, un nouvel emploi, une nouvelle situation qui t'attend. Si on est sur du sentimental, il y a quelqu'un qui arrive. Si tu as perdu quelqu'un, on te dit qu'il y a une autre personne qui entre dans ta vie. C'est pas pour remplacer, mais c'est pour vivre autre chose. Et tu dois rencontrer cette personne. Ton cercle va s'agrandir. Hein. Quelqu'un qui arrive, qui vient de loin. Il y a la planète, quoi. Quelqu'un qui vient d'un autre monde, d'une autre vie peut-être aussi même. Il peut y avoir une connexion intuitive et divine entre vous. C'est quelqu'un qui va te faire aller là où tu n'es jamais allé. Il y a cette idée de sortir de sa zone de confort, de se dépasser, de dépasser ses propres limites, d'aller de l'avant mais d'aller très loin en fait. Ça peut être une personne qui est totalement différente de ce que tu as connu aussi. Mais là, clairement, il y a le passé à laisser derrière soi pour être tourné vers l'avenir. Et en plus, on te parle d'honneur et de puissance. Cette carte, elle sort pas souvent. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est très bien. On te dit que tu as le pouvoir, que tu es au top, que tu vas gagner en prestige et prendre de l'importance. Donc vraiment, il y a de la fierté, de l'ambition, de la réussite en plus là-dedans. Le fait de se sentir comme un roi, comme une reine dans cette situation. De régner, d'être en position de force, d'avoir un sentiment de réussite et de puissance. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réussite et une puissance, mais réelle. On a aussi la renaissance qui peut représenter également la période du printemps. Tu vas renaître si tu acceptes de faire un deuil. Il y a aussi un défunt qui est là pour t'accompagner. Ah, c'est peut-être cette âme aussi qui vient vers toi, qui te guide et qui te dit qu'elle t'envoie quelqu'un.
qu'elle t'envoie quelqu'un et qu'il ne faut pas que tu aies peur de te lancer, qu'il ne faut pas que tu aies peur d'aller vers l'inconnu. Avec l'étincelle, on te dit que tu mérites le meilleur. Finalement, tu mérites même mieux que ce qui s'est pas fait ou que ce qui est parti, que ce que tu as perdu. On te dit d'aller exactement là où tu désires être aussi, hein, de vraiment te laisser briller, te fixer de grands objectifs, de pas te restreindre. Tu vas t'épanouir. On a l'accomplissement. Là, ton guide te dit que tu as déjà franchi toutes les étapes ou que tu vas les franchir, que tu es en train de t'épanouir, de te révéler, de prendre ta place et de devenir qui tu es réellement. Et pour moi, c'est grâce à cette personne. Hein. Disons que ce succès, ce bonheur, cette joie, cette renaissance, tu peux pas les avoir dans le passé. Tu peux pas les avoir en attendant le passé. C'est dans ton futur. Et quelqu'un te l'apporte ou quelqu'un va te permettre de le vivre. Avec la force, tu vas gagner en confiance. Il y a aussi le fait de prendre sa place, de se faire confiance, mais de faire confiance aussi. Un regain d'énergie, de vitalité. Peut-être que tu t'éteins en fait. Tu t'éteins à attendre ou à penser au passé. Et là, il y a ce regain d'énergie, cette seconde vie, ce second souffle qui arrive. Oh, c'est hyper beau, il y a la 10 de coupe qui suit. Et il y a bien quelqu'un qui vient vers toi avec ce cavalier de coupe. C'est comme si tu partais à la conquête de ton bonheur. Et ce bonheur, tu vas pas l'atteindre seul. Tu l'atteins grâce à quelqu'un, avec quelqu'un. Il y a une personne à tes côtés. On te dit de lâcher prise avec la 4 d'épée, de prendre du temps pour toi, de te reposer, de méditer, de bien réfléchir à la proposition qu'on va te faire aussi, parce qu'il y a de grandes possibilités derrière pour toi. C'est un peu le calme avant, pas la tempête, mais le calme avant de briller, avant de se révéler. La 10 de coupe, c'est le conte de fées, c'est le rêve, c'est la magie de la vie, c'est l'enchantement. Donc vraiment, tu vas te sentir, mais il y a le bonheur qui arrive et tu vas le sentir venir et tu vas avoir envie d'y aller à fond. Ça va te pousser en avant. Quelqu'un qui va partager avec toi. Il y a cette idée d'échange, de générosité, de don, de cadeau de la vie. Pour construire un futur heureux, harmonieux, stable. Il y a quelque chose à fêter. Tu vas recevoir soit des nouvelles, soit tu vas accueillir quelqu'un, mais il y a cette idée de s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir ses mains pour recevoir. Il y a une grande joie qui va suivre. Vraiment la grande joie. En plus, elle est sous la 10 de coupe, hein, donc c'est renforcé. On te dit que là, tu vas avoir un événement heureux à fêter. Et puis alors plus que fêter, parce qu'avec la 6 de bâton, on te reparle là d'honneur, de puissance, de succès, de réussite. Il y a une forme de reconnaissance, il y a un partage dans la joie, des résultats mais particulièrement heureux et importants. On voit qu'il y a une grande fatigue. Ah, en plus elle est sous la 4 d'épée. Tu as peut-être besoin de déposer un fardeau, hein, parce que tu te rattaches à quelque chose qui t'alourdit et qui te freine. Il y a un cycle qui se termine, peut-être que tu n'arrives pas à terminer. Et ce succès va te permettre de déposer ton fardeau. Cette joie, ce bonheur, cette récompense en fait. Hein. Avec l'étoile, on te dit que tout est permis, tous les espoirs sont permis. Tu es accompagné, tu es divinement accompagné. Il y a une guérison en cours aussi. L'étoile, c'est le fait que tu vas briller. Hein. L'étoile, quand même, avec les honneurs, avec la 6 de bâton. Il y a cette idée de succès et puis de notoriété, de célébrité. Le fait qu'on parle de toi, que tu sois vu, tu vas rayonner, tu vas briller pour toi-même et pour les autres. Une très belle opportunité arrive pour toi. Mais ça te le dit avec toutes les cartes, avec tous les jeux. Tu vas avancer. Il y a une chance à saisir là. C'est quelque chose de fiable, quelque chose de solide. On voit que tu vas avoir besoin de réfléchir, encore une fois, à cette offre, à cette occasion d'aller de l'avant. C'est très enrichissant pour toi.
Mais en même temps, tu vas quand même y réfléchir. Il y a une idée de profondeur. Avec la maison, on te parle de stabilité, de construction. Ça peut impacter ta famille et ton foyer parce que la 4 de bâton, c'est aussi ce qui représente ce que tu construis toi, ta vie personnelle, ta famille. Il peut y avoir un impact là-dessus. Enfin, ça peut avoir un impact là-dessus. Bon, encore une fois, quelqu'un qui vient vers toi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Une personne qui se dirige vers toi avec le cavalier. Qui se dirige vers toi, mais vraiment vers toi, vers ta maison, vers ta vie intime, vers ce que tu construis. Regarde, si je les mets dans l'ordre, hop, tu vois, tu le vois venir, tu vas le voir venir ou la voir venir, peu importe le genre, mais c'est quelqu'un qui va te toucher, qui est vraiment, qui te cible, tu vois, ça te concerne toi directement, que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe le genre. Avec le pont, on voit que cette personne cherche à se rapprocher de toi ou à te rapprocher toi. Ah, ça te rapproche de ton succès. C'est un pont vers le bonheur, tout simplement. De l'autre côté, c'est le bonheur qui t'attend. Tu vois, peut-être que toi, tu regardes vers le passé, alors que de l'autre côté, là, grâce à cette personne, ça va être peut-être l'élément déclencheur, il y a le bonheur. Tu as une opportunité à saisir. Elle est devant toi, elle n'est pas derrière. Il y a une nouvelle direction qui t'attend. Avec la boussole. Une nouvelle voie à prendre, tu vas te fixer de nouveaux objectifs, tu vas avoir de nouvelles perspectives. Il y a un très très grand succès et un bonheur immense pour toi dans le futur. Donc n'aie pas peur d'aller de l'avant. Il va y avoir une chance à saisir, il y a une rencontre qui se prépare pour toi ou quelqu'un qui arrive avec une très belle proposition, une bonne nouvelle. Enfin voilà, ça va tout changer pour toi. Ça va te permettre de te détacher de ce que tu ressasses ou de ce que tu attends. Et là, de l'autre côté, toutes les portes s'ouvrent. Mais toutes. Tu t'enfermes. Oh, et il y a une opportunité, encore une fois, il y a de l'argent qui arrive. Tu vas sortir de ton isolement. Toi, tu te protèges, en fait. Mais c'est bête, quelque part. Tu te protèges du succès, tu te protèges de la réussite en restant calfeutré, en restant renfermé sur toi. Même fermé d'esprit parce que tu es focalisé par autre chose, alors qu'en fait il y a l'abondance pour toi. L'abondance est là et en plus tu es en sécurité, tu n'as pas de soucis à te faire. Il va y avoir une discussion, des échanges, une rencontre en tout cas. Il y a cette idée d'être stimulé par des discussions, d'être stimulé par la parole, de voir du monde. Peut-être que tu n'aimes pas voir du monde, que tu n'aimes pas te montrer, que t'aimes pas qu'on vienne te voir aussi, que tu te préserves énormément et que tu te surprotèges. Mais malgré tout, ça vient quand même. T'as beau te protéger, t'as beau regarder en arrière, on te le dit, hein, là, il y a une opportunité qui arrive, une chance, une offre, c'est imprévu. Ça peut concerner le travail, ça peut te demander aussi de te forcer un peu, tu vois, de faire un travail sur toi, de faire un effort, de puiser dans tes ressources. Il y a un beau projet qui va naître et la joie. La joie, mais elle revient tout le temps. Tu as le bonheur au bout. Il faut que tu arrives à ouvrir la porte ou peut-être à ouvrir ton esprit. Et de toute façon, tu vas y arriver parce que ça va être provoqué. Ça va être provoqué. Il y a quelqu'un qui vient, qui va te parler, qui va te dire quelque chose, qui va tout changer, ça va tout relancer. Il y a un beau projet à construire là, dans quoi tu vas pouvoir t'investir. C'est plein de belles promesses pour l'avenir. Avec la joie, de toute façon, c'est le bonheur. Tu as le bonheur dans la nouveauté. La fécondité, on voit que c'est encore en toi. Peut-être que tu as un rêve et que tu refuses d'y croire, que tu y penses depuis longtemps mais que tu te lances pas. Ça peut être plein de choses, mais on voit que c'est déjà en toi en fait. C'est déjà à portée de main. Et il y a cet élément déclencheur là, ce cadeau de la vie, cette chance, ce petit coup de pouce qui va te permettre de le mettre en place, de le vivre, de l'attirer, de le matérialiser. Ça va t'apporter que de la joie, que du bonheur. Et la réussite et la victoire, le soleil. Tu vas vers le bonheur, tu vas vers le succès, tu vas vers la réussite. Il y a une grande satisfaction qui arrive pour toi. On te parle d'un vœu exaucé. Le foyer ressort beaucoup. La maison, ta famille, ton lieu de vie, ta stabilité, ton équilibre intérieur aussi.
il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. Il y a un très bel apaisement. On te dit qu'il y a quelque chose qui s'arrange là. Il y a la détente qui revient dans ta vie. Tu vas te sentir en paix avec toi-même, en paix vis-à-vis de tes proches. Il y a ce sentiment de bien-être qui arrive grâce à cette belle réussite, à cette concrétisation. Tu avais l'étoile, et là tu as l'étoile filante, la comète, donc attends-toi à un beau cadeau du ciel. On te parle d'amour, donc ça peut être l'amour qui entre dans ta vie. Le fait que tu puisses enfin te plonger dans une relation de couple stable, solide, avec des objectifs à long terme, enfin une vision à long terme. On te parle de sentiments extrêmement forts, d'amour profond et sincère et partagé avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire de grandes choses. Si on est sur du pro, tu trouves ta voie, peut-être en travaillant depuis chez toi, en télétravail ou un projet personnel qui implique aussi que tu travailles chez toi. Ça va totalement te plaire, il y a de la réceptivité en face de toi. Un sentiment de bonheur partagé. Ça peut être en lien du coup avec la famille puisqu'on a l'enfant qui ressort aussi, le couple, l'enfant, le fait de construire une vraie vie de famille, une relation stable, sereine et rayonnante. Il y a aussi un projet de couple, un projet qui avance avec un engagement, un contrat, un partenariat. Ça va aller très vite, on te parle d'une croissance rapide. Les résultats ne se feront pas attendre. Le bonheur, il est pour maintenant. Il n'est pas pour dans un an, c'est maintenant. Et tu vois, on a commencé avec il y avait la carte de la confiance en soi, avec le tarot, on avait la force. Et là, l'arbre, ça représente aussi cette force, cette source de vie, cette énergie, cette vitalité, cette confiance, ce rayonnement qui revient. On te dit que c'est extrêmement stable, c'est solide, c'est bien ancré, il y a des racines profondes dans ce que tu vas vivre et dans ce qui est en train de se construire dans ta vie. C'est vraiment magnifique. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, c'est trop beau. Là, j'attends de voir les autres choix, mais celui-ci, il est vraiment parfait. Je te souhaite une très belle journée. Le message de ton guide pour toi qui a fait le choix numéro 2 de l'églantine. Allez, ton message, ce que tu dois entendre pour atteindre l'abondance, le bonheur, la joie, le succès. Quel est ton message personnel pour le choix numéro 2? Oh, le retour. C'est la deuxième carte qui est tombée pour le choix numéro 1. Alors, peut-être que là, il y a quelqu'un dont tu n'as plus de nouvelles qui fait son retour. Mais, alors, soit c'est quelqu'un qui se déplace pour venir te voir, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, soit ça implique de prendre une nouvelle direction par la suite parce qu'on a la boussole. Donc, ça peut être quelqu'un qui a changé ou qui vient te voir au cours d'un déplacement. Enfin, en tout cas, il y a cette idée-là de distance, de voyage, de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais cette carte, c'était la première du choix numéro 1. Tu as peut-être hésité. En tout cas, on voit que là, c'est comme une seconde chance, mais en même temps qui aboutit pas forcément. Il y a ce besoin de prendre une nouvelle direction. Ou alors, c'est quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps, une relation, un projet, qui revient dans ta vie, mais qui va impliquer de faire un choix et de prendre une nouvelle direction pour que ça fonctionne cette fois-ci. Tu vois, c'est l'histoire d'un livre fermé peut-être qui se rouvre une seconde fois, ou c'est l'histoire de quelqu'un qui revient, mais toi tu choisis de tracer ton propre chemin, ou d'une situation, une proposition qu'on te fait, que tu as longtemps attendu, et puis finalement, maintenant, toi, ça met en évidence le fait que tu veux suivre ton propre chemin. En tout cas, ça va impliquer que tu te positionnes. Ça va te remuer. Ça va réveiller ce qui était mort, ce qui était fini, ce qui était endormi. On voit qu'il y a un coup de cœur, ça va te toucher quand même. Il y a une évidence, une passion. Avec la jalousie, c'est pas serein, malgré tout. Ça donne envie, mais il peut y avoir du coup... il peut y avoir... Si c'est un travail, il peut y avoir un autre travail dans lequel tu es actuellement et ça implique que tu mettes un terme au contrat pour prendre une nouvelle voie par rapport à cette proposition qui revient. Si on est sur du sentimental, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à te récupérer, à te retenir, mais... Tu peux être déjà en couple ou quoi et du coup tu as l'impression de trahir.
Ça peut être aussi une personne qui vient parce qu'elle a toujours gardé un œil sur toi. Et même si c'est fini, en fait, elle cherche à te récupérer. Il peut y avoir aussi ce retour. Du coup, ça t'appelle, tu as envie d'y aller, mais quelqu'un, ça te touche, mais il y a quelqu'un qui entrave en fait. Il peut y avoir quelqu'un qui entrave. En tout cas, toi, tu es en position de force. Avec l'arbre, t'es à bloc, t'es à fond, tu vas avoir énormément d'énergie. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui te fatigue, qui t'épuise là-dedans. On te dit que finalement, tout se met en place, hein. Quelque part, ça te permet peut-être de clore un chapitre ou de comprendre ce qui s'est passé réellement. C'est ce qui revient, ça te manquait. C'était un élément manquant. On te dit que tu en avais besoin dans tous les cas pour aller de l'avant. C'est une chance, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui te fait plaisir. De toute façon, on voit que ça te touche avec le coup de cœur. Il y a une évidence. Le choix va être facile, hein, pour moi. Le choix va être vite vu. Et prépare-toi à ce que ça fasse des jaloux peut-être aussi. Parce que toi, tu vas être en position de force. Regarde, avec le cavalier de coupe, il y a bien quelqu'un qui vient vers toi. Et l'as de coupe. Celui-là, il est tombé, je le garde. L'as de coupe, c'est une porte qui s'ouvre sur ton bonheur. Il y a de la joie, le cœur qui s'ouvre. Il peut y avoir une rencontre. Ça va se faire très rapidement avec la 8 de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement vers toi. Il y a aussi le fait qu'un événement vienne te bousculer. C'est une très belle ouverture. Ça va vers, on te parle d'un grand bonheur, hein, d'un bonheur immense que tu n'imagines même pas avec la 10 de coupe. C'est normal que ça fasse des jaloux du coup. C'est une vraie chance. Tu vas savoir où se trouve ton bonheur. Et les événements vont s'enchaîner. Tout de suite après là, cette rencontre, cette proposition, cette porte qui s'ouvre sur le bonheur, et tu vas très rapidement atteindre un épanouissement total. Une joie, mais une joie à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que ça va avoir des répercussions sur tous les autres domaines. Ah, mais on voit qu'il y a de la frustration. Il te manque quelque chose dans ce bonheur. T'as peur du manque peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à... Oh, t'as peur de ne pas être à la hauteur, que tes efforts ne soient pas suffisants ou que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une idée de frustration à cause de barrières. Alors il peut y avoir quelqu'un qui cherche à te retenir et qui du coup vienne jeter un peu une ombre sur ce bonheur, sur cette joie. Il y a une très forte connexion, hein. De toute façon, là, malgré le stress, malgré la peur, ce qui entre dans ta vie, ou ce qui revient du coup, mais ça va te faire prendre conscience de là où se trouve ta joie, ton abondance, ta stabilité. Tu es guidé vers la réussite. Il y a quelque chose qui est en train de naître et qui va prospérer tranquillement, mais sûrement. Pourquoi du coup il y a ces angoisses là? On remarque, des fois ça nous touche mais ça nous stresse, hein. C'est un peu ça l'idée. Ça vient combler un vide, combler un manque. Tu pourrais être assez réticent ou réticente face à ce qui se présente et avoir besoin vraiment d'analyser la situation, de comprendre les choses, d'être vraiment connecté à ton intuition, à ton instinct, à ton savoir, à tes connaissances pour pouvoir te mettre en sécurité et pour pouvoir avoir vraiment confiance dans la situation. Ça implique justement que cette personne-là qui arrive gagne ta confiance. Parce que c'est hyper beau, c'est plein de promesses, mais en même temps, toi, tu vas avoir des réticences. Il y a une forme de grande prudence et de stress. Mais tu vas obtenir des réponses vraiment, hein. Avec ce roi d'épée, on voit que tu vas savoir ce que tu veux. C'est pas qu'il y a du doute, c'est plutôt que il y a du stress, mais pas de doute. Et avec l'impératrice, on voit que tu vas être en position de force. C'est toi qui attires, c'est toi qui seras magnétique. Donc en fait, il y a quelqu'un qui cherche à te conquérir ou à te reconquérir, qui va chercher à te convaincre.
Une personne qui cherche à te convaincre. C'est peut-être quelqu'un qui te manque ou qui t'a manqué, ou ça peut être quelqu'un qui va chercher à te toucher, mais toi tu vas être assez méfiant ou méfiante. Tu vas te montrer à ton tour un peu inaccessible et prudent ou prudente. Tu adaptes le genre. Parce que même si tu sens que le bonheur est à portée de main, tu es quand même assez stressé. Peut-être parce que par le passé ça a été compliqué, ou peut-être parce que cette personne est très déterminée et tu as peur justement de te retrouver enfermé ou de ne pas être à la hauteur. Mais on te dit que tu es à la hauteur hein, avec l'impératrice. Tu as un potentiel énorme. Tu as quelque chose à vivre, à exprimer, à donner, à partager, mais vraiment quelque chose de grand. Tu vas rayonner et tu vas te sentir importante, important, avec un gros potentiel. Toutes les clés seront dans tes mains à toi. La décision t'appartient à toi. On te dit d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, de vraiment te laisser guider par là où tu te sens bien, là où tu as envie d'aller ou de ne pas aller. Oh, il faut que je censure. Attends, j'attrape une pierre. On va mettre un coquillage. Voilà. Bon, on finit par l'impératrice et on commence par la carte de la femme, mais dans toute sa splendeur. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tu es en position de force, charismatique, magnétique, sensuel. Enfin, tu attires, ça vient à toi. Là, on te dit que ton avenir t'appartient. Il y a quelqu'un qui arrive, mais ce sera à toi de déterminer si cette personne, si cette proposition, si ce projet a sa place dans ta vie ou pas. C'est vraiment toi qui es en position de force. Toi, t'y crois pas. Hein. Avec le cercueil, t'as fait ton deuil en fait. T'y penses encore, mais t'as fait ton deuil. Et ça va éveiller ton intérêt avec la loupe. Tu vas avoir envie de creuser finalement, de déterrer ce qui avait été enterré. Pour le voir sous un nouveau jour et en prêtant peut-être attention à de nouveaux détails. C'est peut-être pour ça qu'on a la papesse ici, la grande prêtresse. Il se peut qu'il y ait des choses qui n'étaient pas accessibles, qui soient maintenant accessibles et qui éveillent ton intérêt, ta curiosité. Il y a beaucoup de sincérité, de loyauté. On te dit que c'est pas quelque chose de trouble, d'incertain, c'est pur, c'est sincère, c'est profond, et puis ça a de l'importance, ça va avoir de l'importance pour toi. Il y a quelqu'un qui arrive, mais quelqu'un qui est moins en position de force pour toi, parce qu'il y a 2 cartes de la femme, 2 cartes de l'homme. On parle de toi et de la personne en face, tu peux inverser les genres, on se fiche du genre. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui vient avec des intentions sincères, mais qui n'est pas en position de force. C'est toi qui rayonne, c'est toi qui es charismatique dans cette situation, et vous regardez l'un vers l'autre. C'est quelqu'un qui s'est perdu ou qui a tergiversé ou qui a du mal à t'atteindre, à te toucher, à te convaincre avec le labyrinthe. On voit qu'il y a un objectif précis mais que c'est compliqué d'y aller quoi. Il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Peut-être que c'est toi qui as l'impression que ça va être compliqué, qui te dit c'est vrai que là maintenant ça peut marcher mais c'est galère quoi. Il y a des sentiments élevés, des idées nobles. Il y a un côté un peu grand seigneur, tu vois. Mais on voit qu'il y a... Oh, j'ai vu l'anneau qui s'est retourné, hein, la bague. Une proposition d'engagement, d'officialisation, une envie d'acter quelque chose d'important pour que ça dure, pour que ça perdure dans le temps. Mais tu vas être assez stressé et bouleversé par ça, mais en même temps, ça va te toucher, ça va t'atteindre. Il va y avoir beaucoup de discussions, un besoin de beaucoup en parler parce que ça va changer énormément de choses dans ta vie. Avec les cigognes, on voit une transformation, un changement radical. Il est question de partenaires aussi, mais de vraiment en parler, de parler de ce qui est possible, de parler des changements que ça implique, de parler d'un peu de toutes les éventualités, de tout ce qui sera important pour soi dans cette transition. Ça peut impliquer aussi un voyage, un déplacement avec les cigognes. Les cigognes, c'est un oiseau migrateur, donc ça peut être quelqu'un qui est parti, qui revient.
ou un job que tu as quitté et finalement le responsable te recontacte, ou la responsable, tu vois, un truc dans cette idée-là, dans cet ordre-là. Bon, le retour, c'est explicite. Il y a un truc qui se représente à toi. Je peux pas trop cibler le domaine, là, j'ai pas eu vraiment de précision là-dessus. Par message, c'est quelqu'un qui te recontacte. Tu vas avoir un recontact là. Et c'est quelqu'un qui cherche à trouver un accord avec toi, qui va chercher à te convaincre, qui a une idée à défendre, qui cherche ton approbation, qui cherche ton accord en fait. Et on te parle de tranquillité, donc dans une volonté d'apaisement, c'est serein, c'est tranquille, c'est quelqu'un qui vient pas non plus pour brusquer les choses, même si toi ça te perturbe, c'est pas quelqu'un qui force la main. C'est quelqu'un qui veut vraiment gagner ta confiance ou regagner ta confiance pour le coup, qui cherche à arranger une situation. Avec le miroir magnétique, écoute, de toute façon, vous vous attirez l'un l'autre. Il peut y avoir un côté karmique un peu même, parce qu'on voit que ça doit se... Enfin, que ce soit concluant ou pas, ça doit se passer comme ça. Vous devez vous revoir, vous retrouver. Tu dois être à nouveau confronté à ça parce que ça va permettre justement d'arranger une situation. On te disait, il manquait un élément peut-être. Il y a quelque chose qui n'était pas mûr, pas abouti, pas optimum à l'époque. Et maintenant, c'est en place. Donc maintenant... Ça peut se représenter à toi. C'est un cadeau, c'est une surprise, tu t'y attends pas, ça va te prendre au dépourvu, mais c'est heureux. Avec l'enfant, alors ça peut dater d'il y a très longtemps, on peut te dire aussi que c'est quelque chose qui s'est arrêté à un stade jeune, pas abouti. Ça peut concerner la famille et les enfants aussi. Ah ben, je dis ça et la famille. On a l'enfant et la famille, donc il y a l'idée de lien, de connexion, de quelqu'un que tu connais déjà. Ça va te déstabiliser, mais en même temps, c'est une opportunité. Tu vas le vivre comme une opportunité. Tu vas te dire, ah ouais, enfin tu vois, tu vas avoir envie de creuser un peu, même si tu es assez méfiant ou méfiante. C'est quelqu'un... Ah, alors... C'est peut-être une situation dans laquelle tu étais un peu en situation d'infériorité parce que tu n'avais pas encore une position dominante et maintenant tu l'as cette position dominante parce qu'on voit l'enfant au milieu d'une famille. Donc tu vois quelqu'un qui est fraîchement arrivé ou quelqu'un qui a une nouvelle place dans un ensemble plus grand. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Si on sort du fait purement, enfin tu vois, du contexte purement familial, ça peut être une proposition de quelque chose qui vient de se créer dans une entreprise, tu vois. Il y a un changement. C'est quelqu'un qui a changé, la situation a changé et ta situation va changer. Ça, de toute façon, ça va transformer les choses pour toi. Tu es en pleine transition là. Ça va impacter fortement la suite... de ta mission de vie, de ton trajet sur Terre, ça va changer tes projets en fait, il y a une évolution. On voit que là c'est bloqué, mais il y a une opportunité qui arrive. Il y a un déblocage. Cette idée de se sentir enfermé, enchaîné ou contraint par quelqu'un ou par des événements extérieurs, et là il y a de la fluidité qui revient. Tu brises tes chaînes grâce à un nouveau projet, hein. Il y a un lien avec l'automne ou avec une personne de signe d'automne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a aussi cette idée d'avoir de nouveaux projets, mais avec le repos, de ne pas se brusquer, d'attendre que ça mûrisse un peu, tu vois, de prendre le temps. Il y a aussi un lien avec l'été. L'été, c'est quoi? C'est Cancer, Lion, Vierge. Oui. J'ai peur de me tromper. Il y a un déblocage qui se fait. Peut-être que c'était en stand-by avec la carte de l'automne et que là, ça arrive à son apogée aussi. Il y a une idée de prospérité, de belles récoltes qui vont suivre. On voit qu'il y a un obstacle à dépasser pour pouvoir s'engager.
il y a quelque chose à creuser. C'est-à-dire que là, tu vas voir la partie émergée, mais il y a toute la partie immergée qui n'est pas encore accessible. Et du coup, il y a des communications qui vont être importantes. Il y a vraiment un nouveau projet, une nouveauté. Cette personne qui revient, cette situation qui se représente, elle a changé. Il y a un truc de transformé parce qu'il y a cette idée de nouveau départ, d'un souhait qui se concrétise. C'est peut-être quelque chose que tu as commencé dans le passé et puis qui est resté en suspens pendant longtemps. Et là, enfin, ça peut se matérialiser. Tu vois, le truc, c'était bloqué, mais là, ça y est, il y a le déblocage, il y a l'opportunité, ça se fait, c'est maintenant. Quelque chose que tu avais en tête, un rêve, une relation qui a débuté mais qui s'est arrêtée rapidement, un projet pro que tu avais et puis finalement ça n'a pas pu aboutir, tu vois. Et là, ça y est, ça peut enfin grandir. On voit que tu as l'opportunité de te rapprocher de ça. C'est vraiment un rapprochement, une main tendue. Ça va changer beaucoup de choses, ça représente un défi, ça peut te demander même un effort, mais c'est prometteur, donc vraiment, et ça dépendra de toi. La situation dépend, enfin voilà, la suite, c'est... Tout est entre tes mains. C'est toi, dis-toi que toi, tu vas être là en position de force et que ce sera comme tu veux, comme tu as voulu, c'est maintenant. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Ton message du moment, le message de ton guide, vers quoi est-ce que tu te diriges, où se trouve ton abondance, ton succès, ton bonheur. Pour toi qui as fait le choix numéro 3 de l'iris bleu. Allez, ton message, ce que tu dois entendre pour aller de l'avant, pour t'épanouir, pour trouver ton bonheur. Ouh! Alors là, ça va s'enchaîner. On te dit qu'il y a une sortie, une rencontre, une invitation qui va t'ouvrir de nouvelles perspectives et ça va aller très vite. Ce sera intense là. Il y a quelqu'un qui a une proposition à te faire ou une rencontre qui va venir réveiller un truc qui était endormi, rallumer la flamme pour toi. Il va y avoir un nouveau projet, un projet qui a de belles chances de se concrétiser en plus. Ça peut aussi justement venir réveiller un vieux projet, une envie, un rêve que tu vas pouvoir enfin concrétiser. On te dit de ne pas chercher à plaire ni à te conformer à tout prix. Ça peut aussi impliquer toute une communauté, tout un groupe avec le mouton. Il y a cette idée de troupeau en fait, de plein de gens qui se ressemblent et qui sont sur la même longueur d'onde quelque part. Mais ah ouais, quand même, il y a la boussole. C'est comme si tu sortais du troupeau, comme si tu sortais du lot, comme si tu sortais d'une forme de routine, que tu quittais une vie bien rangée quelque part. On te dit que c'est le bon moment maintenant pour te lancer, pour vivre à ta façon. Tu as besoin de feu, tu as besoin de passion, tu as besoin de fougue, de tracer ton propre chemin en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se construire ou qui va se construire suite à ça. Patiemment, mais vraiment qui va te mener loin et qui va t'épanouir totalement. Il y a aussi le fait de réparer une blessure, de guérir, peut-être guérir son cœur, mais de retrouver l'amour, de retrouver le bien-être, de retrouver la joie, la satisfaction. Une nouvelle direction pour toi. Avec l'aiguille, on voit que ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins aussi. On te dit que ta vie amoureuse va passer au premier plan. Hein. Donc soit c'est vraiment une très belle rencontre avec de beaux projets qui naissent avec quelqu'un et ça te fait sortir un peu d'une vie conventionnelle. C'est un peu atypique quelque part. Ça te demande aussi de sortir d'un cadre bien rangé, bien établi, mais parce que ça t'appelle, parce que cette personne est la bonne, parce que ça a allumé une flamme et la flamme brûle maintenant. Il y a aussi l'idée d'un projet de cœur qui se concrétise. Quelque chose qui ressemble absolument pas à ce qui se fait habituellement. Tu vois, tu sors du lot. Hein. Il y a une guérison, on te le redit. Ça va réparer quelque chose. Derrière, on a la déclaration. Donc on voit qu'il y a des communications très agréables, des compliments, des paroles qui te touchent. Mais là, il y a cette idée avec l'aiguille et les pansements de réparer, de guérir, d'arranger quelque chose, de te sentir mieux.
ça permet de poser, de construire sur des bases saines. Comme si tu t'étais fait mal, comme si tu t'étais blessé à vouloir plaire à tout prix, à chercher à te conformer. Et maintenant, tu peux tracer ta propre route avec cette personne et vivre ta vie librement en t'épanouissant toi, en te focalisant sur toi, sur ce qui te plaît, sur ce que tu aimes, sur tes désirs et tes envies à toi. Oh, puis alors avec la 9 de denier, on te parle d'émancipation, de réussite, de gain, d'une abondance, d'une forme d'abondance et de se sentir autonome, de partir à la conquête de son propre bonheur, de sa propre réussite, de se focaliser sur son abondance. Tu vas recevoir des réponses dans une situation qui était obscure, un peu opaque, un peu nébuleuse. Il y a des connaissances qui arrivent à toi. Le fait que tu saches enfin, tu vois, il y a des évidences, quelque chose qui était peut-être enfoui, qui était inaccessible, qui enfin sort au grand jour. Il peut y avoir un amour secret aussi. Le fait que toi, tu te sentes libre de vivre ta vie, mais tu te préserves, tu l'ébruites pas non plus. Parce qu'on a les amoureux avec la papesse. Il y a une connexion extrêmement forte aussi avec quelqu'un, un lien d'âme, parce que il y a cette idée de ça match, c'est divin, vous vous comprenez, vous êtes en harmonie, vous n'avez même pas besoin de parler pour vous comprendre. Ça peut être aussi le fait que tu rencontres une personne qui te semble assez inaccessible et qui finalement, ça colle tout de suite. Ça colle tout de suite, mais ça demande de se dépasser. Il y a un côté vraiment pas conventionnel qui vient pour te bousculer un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu gênes. Il y a vraiment un lien d'âme, il y a un truc karmique là qui est en train de se jouer pour toi, parce qu'on a on a les amoureux avec la papesse et là on a la 6 de coupe, donc on voit qu'il y a ce rappel du passé, ce côté karmique et destiné. Ça peut être aussi le fait que tu sois un peu bloqué par ton passé. Le fait que tu doives briser des barrières, des codes par rapport à ce qu'on t'a transmis, par rapport à un héritage, par rapport à une culture, à des coutumes, tu vois. Donc du coup, ça reste très discret, tu en parles pas, tu te montres pas, mais cet amour est fort et intense. Mais tu as besoin de te libérer en fait, de te sentir libre. Il y a des barrières, des pensées limitantes liées à ton passé ou à ton enfance ou à ta famille, à tes proches. Mais on te parle d'un très grand succès, d'un très bel épanouissement et on te redit que ça va aller vite, hein. Ça va s'embraser, tout va s'enchaîner, ça va fuser, ça va pas traîner. Tu vas triompher, toi, peut-être d'une forme d'oppressement liée à ton quotidien ou à ton passé, à ton héritage, à ta famille. Tu t'émancipes de ça pour vivre pleinement ta vie à ta façon, pour aller là où ton cœur t'appelle, là où ton intuition te dit qu'il faut que tu ailles. Tu vois, tu es connecté en fait. Il y a déjà un fil entre toi et ce que tu vas vivre, que ce soit avec une personne ou que ce soit par rapport à un métier, ou tu vois. Mais il y a ce truc où tu es déjà appelé là-bas. Tu es déjà appelé par ça. Et avec le roi de denier, la réussite est assurée. On te parle d'un grand succès là, avec la 6 de bâton. Et avec ce roi de denier, on te le confirme. On te parle d'abondance, on te parle de stabilité, du fait que tu ne vas manquer de rien. Tu vas être en position de force, tes ambitions vont se concrétiser, se matérialiser. Ah, il faut que je la cache elle aussi. Oh, décidément. Hop. Tu entres dans une période très épanouissante où tu vas attirer à toi de façon magnétique, de façon peut-être même sensuelle, tu séduis, tu attires les regards, mais tu attires aussi les bonnes opportunités. Tu es comme un aimant en fait, et tu es en train de prendre pleinement ta place. Tu es en train de te révéler, d'être totalement toi. Tu t'affranchis et tu
et tu prends tes propres décisions et tu les imposes. On voit que c'est caché encore, hein. Il y a quelque chose qui est en train de naître, une nouvelle opportunité. Tout est à construire. Ça peut impliquer un enfant aussi, une personne jeune, mais il y a aussi cette idée de faire les choses avec spontanéité, de suivre son instinct, de ne pas se poser mille et une questions, d'aller là où les opportunités sont, de saisir sa chance. Il y a aussi ce truc où il y a un déblocage avec une nouvelle vie qui commence pour toi, nouvelle relation, nouveau projet. C'est à construire, ça va grandir, ça va évoluer, c'est le début juste. Et avec le masque, tu te caches, tu le montres pas, tu en parles pas autour de toi. Il peut y avoir aussi quelque chose qui te trouble et que tu as besoin d'élucider, d'éclaircir, d'approfondir dans cette situation. Mais tu vas obtenir les réponses. Une décision, hein. Là tu vas récolter vraiment ce que tu attends, ce que tu espères depuis longtemps. Il y a des décisions importantes qui vont être prises pour toi, pour ton futur, mais on voit que tu te diriges vers un rêve. Tu accomplis un rêve, c'est hyper beau, hein. C'est fait pour durer en plus. Avec l'anneau, il y a un engagement, une officialisation aussi, hein, le fait de peut-être finir par sortir de l'ombre pour être pleinement soi, d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter de faire semblant d'être une autre personne et de vouloir enfin être soi, de plus chercher à plaire, à se conformer, à arranger les autres, à satisfaire les autres. Là, c'est toi en fait, hein, tu es le centre de ton futur, c'est toi qui seras au centre de tout. Tout va s'articuler autour de toi, tout va se faire en fonction de toi, de tes envies, de tes décisions, de tes choix à toi. Et il y a une très belle opportunité. On te dit que ce dans quoi tu vas t'engager, c'est protégé, c'est une chance pour toi, c'est une magnifique occasion d'avancer. Tu vois, tu as l'anneau encadré à la fois par le puits au souhait et par le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est très protégé et c'est vraiment l'occasion inespérée ou l'occasion espérée depuis longtemps. Ça représente un défi, mais il y a une très belle élévation à la clé. Derrière, il y a les dés, hein, le hasard, la chance encore une fois, le coup de pouce du destin. Tu es en train de t'élever. Ça va, voilà, c'est un long travail qui va suivre, ou en tout cas c'est un long chemin qui t'attend, mais un chemin qui va te faire atteindre des sommets. On te dit que là tu en es au début. C'est maintenant que ta nouvelle vie commence en fait. C'est comme une renaissance pour toi. Ou en tout cas, l'occasion d'être vraiment toi, de vivre ta vie pleinement, d'être dans une relation qui va être vraiment enrichissante, qui va être vraiment nourrissante, abondante, heureuse. C'est vraiment tous tes rêves qui se concrétisent. Mais parce que tu fais des efforts pour ça, tu vois, c'est mérité en fait, c'est mérité et tu vas continuer à aller de plus en plus loin. Et la femme, donc encore une fois, toi, que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais là, c'est toi au centre, tout dépend de toi et tout va être axé sur toi, sur ta liberté, sur tes envies. Où est la chance? On retrouve ce trèfle, on retrouve cette chance, cette opportunité. Tu entres dans une période de chance où la vie te sourit, où les occasions vont abonder, les belles occasions vont abonder. Tu les attires à toi, tu es magnétique, tu attires la chance, tu attires les bénédictions, tu attires les bonnes opportunités. Et en plus avec l'évolution, c'est ce que je te disais avec la montagne, tu t'élèves, tu vas atteindre des sommets, tu progresses. Tout est en train de changer pour toi là. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, une porte rayonnante, une porte de bonheur et de chance. On voit que c'est quelque chose que tu as longtemps attendu. Ça arrive maintenant, ça aurait peut-être dû arriver avant, ou peut-être que tu aurais voulu que ça se passe comme ça avant, atteindre ce niveau-là avant, mais c'est comme ça, il y avait besoin de ce temps. Mais malgré tout, ça arrive. C'est le bon moment pour toi. On te dit que tu es protégé. Tu es protégé peut-être par rapport à la famille, par rapport au ragot, par rapport aux discussions. Tu n'as pas de souci à te faire. On a le verdict aussi qui est tombé. Donc on voit qu'il y a des réponses qui arrivent, une décision en ta faveur, ou le fait que toi tu prennes une décision et que tu sois en position de force, et aussi le fait que tu te protèges,
que tu préserves tes intérêts, que tu cherches justement, toi, il va y avoir, je pense, des discussions peut-être avec tes proches ou avec une personne en particulier autour de cette opportunité-là qui t'appelle, que tu peux faire un peu retarder parce qu'il y a justement ce besoin, enfin, ces personnes qui te demandent de rendre des comptes ou qui cherchent à en savoir plus. Mais finalement, on voit que toi, tu vas savoir te préserver et que c'est toi qui va imposer ta décision. C'est la décision, le choix te revient. Tu vas savoir prendre soin de cette opportunité et la mettre à l'abri pour la préserver, pour pouvoir aller le plus loin possible sur ce chemin parce que c'est un très beau chemin. Il peut y avoir une décision aussi qui va être prise en demandant l'avis de plusieurs personnes, tu vois. Tu peux aussi te renseigner de ton côté pour pas prendre de risques. Ça peut être aussi dans cet ordre-là. Il y a l'automne qui ressort ou les signes d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Une période de repos aussi où tu vas enfin pouvoir récolter. L'automne, tu vois, les fruits sont mûrs en fait. Ça y est, c'est le moment de récolter les fruits, c'est le moment de profiter, c'est le moment de recevoir. On te reparle d'un engagement. Engagement, que ce soit pour la vie amoureuse ou que ce soit professionnel. Mais il y a quelque chose qui va être acté. Hein. Il y a le verdict, là on a la signature, le message. Donc il y a vraiment un engagement qui est acté. Quelque chose qui te plaît, qui t'amène, c'est une grande source de bonheur et de joie pour toi, une grande source d'épanouissement. On te reparle de destin. Il y a un lien avec le karma. Pour moi, ce qui est devant toi, c'est destiné. Tu es venu sur Terre pour ça. C'est prévu. Ton âme sait déjà ce qui arrive en fait. Et il y a une porte qui s'ouvre. En plus, avec la clé. On te parle d'une ouverture, d'une solution, de la résolution d'un problème. Mais il y a quand même ce truc destiné, hein, karmique. Tiens, elle veut venir. Encore une fois, c'est l'enfant qui ressort. Il peut y avoir un lien avec la famille, un enfant, une personne jeune. Mais c'est aussi l'idée d'un nouveau départ, d'un commencement et de quelque chose qui est appelé à grandir, à évoluer, à progresser. T'as cette croissance, cette très belle évolution pour toi. On reparle de surprise, d'une découverte, de quelque chose qui émerge, qui était un peu sous-jacent, qui était là sans être là, que tu pressentais, mais sans le vivre encore. Il y a une belle surprise qui arrive, une belle révélation pour toi et ça va tout débloquer. Encore une fois, les problèmes sont derrière toi. Tu entres dans une période heureuse où tout va être facilité, c'est la joie, c'est le bonheur. Il y a la pureté, la sincérité derrière. Donc on te dit que c'est fiable, c'est solide, t'as pas de soucis à te faire. C'est pur et beau. Et c'est durable, c'est les cristaux quoi, c'est indestructible. Ça peut impliquer beaucoup d'échanges, on a les réseaux, un déplacement aussi. Un déplacement, un déménagement, des communications abondantes. Il peut y avoir un lien avec les réseaux sociaux. Et en dernière carte, on a à nouveau les montagnes. Donc on voit qu'il y a un effort, un défi à relever. Ça va te faire bouger. Ça va beaucoup remuer, ça va beaucoup bouger, mais en même temps c'est tellement rayonnant, ça t'appelle en fait. Ça t'appelle. C'est comme si c'était enfin toi. C'est comme si c'était enfin ta vraie vie finalement. Et tu as envie d'y aller. Et tu vas pas te ménager parce que tu vas avoir envie que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. J'espère que ça t'a aidé et je te souhaite une très belle journée.